Ok les amis, donc là maintenant on va voir la plus grande mosquée d'Europe. Le plus grand centre islamique d'Europe. Centre islamique, c'est quoi la différence avec une mosquée? En fait, parce que ce n'est pas qu'une mosquée. Il y a également des salles de conférences, il y a une bibliothèque, il y a une école, je crois, une école coranique, si je ne me trompe pas. Donc c'est un peu plus qu'une mosquée. J'ai eu l'occasion de rentrer à l'intérieur parce qu'une année, ils avaient fait les journées du patrimoine et la mosquée s'était proposée et donc moi j'y suis allé. C'est proprement hallucinant à l'intérieur. C'est-à-dire? Une chose qui m'avait notamment marqué, ça a été les toilettes hommes et femmes. Les femmes sont au premier étage, premier niveau. Elles ne se mélangent pas avec les hommes lors de la prière. Elles sont une sorte de mezzanine. Les toilettes féminines sont à l'étage. Elles sont toutes petites, c'est des petites cloisons. Les toilettes masculines sont au rez-de-chaussée. C'est immense. On peut mettre 50 mecs à l'intérieur, plus des douches, plus tout ce que tu veux pour faire les ablutions et tout ça. La différence entre les femmes et les hommes est extraordinaire à l'intérieur. C'est incroyable. En même temps, dans la logique des choses, vu la vision du monde qu'ils promeuvent, c'est normal. Il n'y a rien de choquant pour eux. Mais c'est toujours pareil. Ça appartient à ce que je disais, tu vois, le fameux soft power islamique. Il s'installe petit à petit. Ça a l'air de rien comme ça, mais bon, ça se met en place. Et on ne fait pas grand-chose finalement pour dénoncer ça. On dénonce au moment des attentats, quand il y a un attentat islamiste, l'exemple de Mulhouse, et même quand il y a cet attentat-là, il y a des gens toujours pour venir minimiser la chose. Dire finalement, oui, mais non, le gars était seul. Alors, il y a quand même eu, je crois, 4 ou 5 arrestations suite à cet attentat, parce que le gars a été chopé vivant. Ce que je veux dire par là, c'est que nous nous replions. Nous pourrions être forts, mais nous n'usons pas de tous les moyens dont nous disposons pour résister face à cette vague. Parce qu'on aurait les moyens de résister. Qui a financé la mosquée en question? Alors, il y a une partie par les fidèles et en partie par le Qatar. Le Qatar a donné, je crois, aux alentours de, que je dise pas de bêtises, je crois une 15aine de millions d'euros. Et le reste a été financé par les fidèles. C'est un chantier qui a duré très longtemps, qui a été d'ailleurs à l'arrêt pendant plusieurs années par manque de financement. Et donc le Qatar est intervenu en dernier lieu, si vous voulez. L'ensemble du bâtiment coûte plus de 20 millions d'euros. On y est, regarde le bâtiment blanc là. Voilà, voilà le bâtiment. Ah d'accord, ok, je vois. Okay. Waouh, c'est immense. C'est immense, tout à fait. Ah ouais. Voilà, centre islamique An-Nour. Voilà, tu vois, le centre, tu vois de ce dont je parle. Disons-le, ça a une certaine classe. Hein. Ça a une classe. Alors il faut savoir aussi qu'ils ont acheté les terrains en plus à côté. Il était question à un moment donné, mais ils n'ont pas eu l'autorisation de le faire, de construire ici des maisons, tu vois, sur les terrains à côté, pour en faire une sorte de lotissement pour accueillir les dignitaires ou les intervenants lors de conférences ou de choses comme ça. Tu vois, tous les gens qui viennent là en voiture, ce sont des gens qui vont à la mosquée, qui font partie, parce que si tu t'arrêtes là et tu essaies de marcher avec la caméra, ça marche pas. Les mecs, ils te laisseront pas. Moi, je comparerais presque ça aux petites frappes qu'on a vues avant, là, tu sais, sur le point de deal, les gars qui t'envoient. Sauf que là, eux, te diraient la même chose, de dégager peut-être de façon plus polie, mais ils sont... C'est des gens, ils ont un... Ça veut dire en clair qu'ils ont un autre projet aussi. Ils ont un projet autre que simplement diffuser le culte. C'est autre chose, il y a une dimension politique derrière. Et ça fonctionne par l'intimidation, ça fonctionne par la peur, parce que regarde même notre propre comportement par rapport à eux. Qu'est-ce qui s'est passé là, dans les 5 minutes qui viennent de passer? On a senti qu'on n'est pas les bienvenus. On a senti que si on allait, admettons, même leur demander « Salut les gars, est-ce qu'on peut vous parler ?» ça aurait été niet tout de suite, et limite s'il n'y aurait pas eu une demande très ferme de dégager. Donc tu vois, c'est ça aussi qui est terrible. C'est que quelque part, nous sommes tous contaminés par cette peur, d'une certaine façon, vis-à-vis de l'islam, et de cet islam-là. Et moi, c'est ça contre quoi je tiens à lutter, parce que si nous cédons, et quand je dis nous, c'est ceux qui, quelque part, sont, entre guillemets, éclairés par rapport à cette dimension politique de l'islam qui nous attaque, si nous-mêmes nous reculons, c'est pas le Français lambda qui, finalement, ne demande rien d'autre que de vivre sa vie quotidienne qui va se réveiller, tu comprends ?
il y a des gens qui pensent comme nous, mais simplement ils n'oseront peut-être jamais le dire ou ils n'oseront jamais s'exprimer aussi clairement que nous le faisons, par exemple. Et ça, c'est un truc, si on renonce, nous, alors à ce moment-là, on arrête et c'est foutu. Voilà. Dans ce cas, on recule. Et ça, je refuse. Mulhouse, c'est rempli de trous. Ah bah c'est le tiers-monde. C'est le tiers-monde, c'est incroyable. Tout va se dégrader progressivement. Les routes, les feux, les trucs, il y aura des incohérences, il y aura des échafaudages qui vont tomber, on ne saura pas pourquoi. De plus en plus. Ce qui est marrant, c'est que dans le tiers-monde, ce qui est caractéristique, c'est le « ah bah c'est comme ça ». Oui, c'est comme ça. Voilà, c'est comme ça. Mais alors tu comprends plus, tu n'as même plus les moyens de comprendre ce qui se passe en fait. Il y a des situations, ah, Inch'Allah, ah, c'est comme ça. Et de plus en plus ce sera comme ça. C'est-à-dire qu'il y a des trucs qui vont se passer, des trucs de fou, et on ne saura pas ni qui, quoi, quand, comment, incompréhensible. Le brouillard va s'épaissir en France. Le brouillard va s'épaissir. C'est ça, exactement. Tu vois, la rationalité va reculer progressivement pour laisser place aux ragots. Beaucoup, tu vois, c'est beaucoup les ragots, les trucs, les bruits, les croyances. Voilà, et tu vois bien la différence entre les gens. Tu vois, par exemple, tu as des Algériens qui vont te parler Mulhouse, qui disent ouais, Mulhouse c'est génial, il faut venir, il faut investir ici, c'est super, on est entre nous, c'est super. Multiculturalisme, très bien. Et les natifs, pour dire les caucasiens, hein, pour dire les choses comme ça, disent oui, bon, nous on a connu Mulhouse avant. C'était mieux avant, mais bon, ça va quand même aujourd'hui, vous voyez, ça se passe quand même bien. C'est toujours le repli, on recule, on n'ose pas dire, et surtout on ne te laisse pas filmer, tu vois, c'est ça, non, moi je veux pas qu'on me filme, voilà, je veux dire ça et tout. C'est beaucoup ça. Les gens ont peur. Les gens ont peur. Alors je te dis, pour être tout à fait sincère, finalement, la peur c'est quoi? C'est un réflexe de protection. Mais ce qui est important, c'est que dans certains cas, il faut passer outre sa peur. Évidemment. C'est ça le courage. Si tu veux, c'est d'avoir conscience du danger pour ne pas aller non plus téméraire, bille en tête comme un débile. On n'est pas débile, mais en même temps, il faut à un moment donné avoir conscience du danger, mais passer outre pour y aller, quoi. Parce que sinon, on arrête. Hein. Sinon, on recule, on arrête, on leur laisse les clés. Et salut, hein. Premier stade, c'est de dire les choses. Comme on dit, c'est voir ce qu'on voit et dire ce qu'on voit. C'est ce que Paul Valéry nous explique, mais depuis longtemps, ou Charles Péguy, je ne sais jamais, je confonds toujours. Franchement, Péguy, peu importe. J'aime les deux. Peu importe. Là, on dit ce qu'on voit. On voit ce qu'on voit et on le dit. Et ça, c'est important. Parce que c'est le premier stade, c'est la prise de conscience. Il faut prendre conscience.